La route nationale numéro 1 en cette soirée du 17 novembre 2021. Plusieurs centaines de jeunes prennent d'assaut les lieux. Il est 22 h et jusque-là, tout se passe bien. La France est vilipendée avec des messages hostiles. Il est 23 h passées et subitement, la tension monte d'un cran. La route est barricadée tout au long du pont de Boulmirou. L'objectif est clair, mettre fin à la course du convoi militaire français annoncé au poste de péage de Ouagadougou. Voilà, maintenant ces camions-là, on ne sait pas c'est quel, ce qui est dedans, nous on ne sait pas. Donc nous avons vraiment, nous demandons vraiment que nos autorités cessent à savoir ce qu'il y a dans ces camions-là. Que quelqu'un ici me donne un pays dans lequel l'armée française a été et que ce pays a connu une stabilité de paix, d'union. Ce pays n'existe pas. Et aujourd'hui, la France est au Sahel avec les moyens technologiques les plus puissantes de notre époque actuelle. Mais on n'arrive pas à détecter un terroriste ou des terroristes. La manifestation s'est voulue symbolique également en ce sens que c'est le chef de l'État qui est directement interpellé. Parce que nous savons tous que le Burkina Faso ne fabrique pas d'armes, le Niger ne fabrique pas d'armes, le Mali ne fabrique pas d'armes. Mais s'il y a des armes qui circulent au nord, c'est que c'est celui qui nous a colonisés qui ont de ces monopoles-là. C'est eux qui peut vraiment nous expliquer pourquoi les armes circulent au nord. Voilà pourquoi nous sommes décidés aujourd'hui de rester debout. Et si nos dirigeants ne font pas leur travail, ils vont savoir que la jeunesse d'aujourd'hui ne sont plus la jeunesse de 1960. Donc nous sommes debout et tous les accords que la France a signés avec nos grands-parents là, nous on va démolir tout. Et ça suffit maintenant et nous sommes prêts, quel que soit le prix à payer, nous allons lutter jusqu'à nos derniers jours. Et nous aujourd'hui, on se trouve dans un état critique. Face à cela, on a décidé de prendre notre destin en main et de dire à ces papas qui sont en train de nous gouverner qu'il est temps de rejoindre la voie du peuple. Parce que s'ils refusent de rejoindre la voie du peuple, ils seront traités à la hauteur de la politique malsaine. Il est minuit passé. Les manifestants sont de plus en plus excités. La circulation est fortement perturbée. Les barrages de plus en plus renforcés. Des pneus sont brûlés sur le bitume. Et c'est dans ce contexte que les gaz lacrymogènes sont lâchés par les forces de l'ordre autour de 3 h du matin. C'est la débandade. Une bonne partie regagne les domiciles, mais des rares récalcitrants ne vont jamais s'éloigner. Ils sont perchés dans des quartiers tout autour. En face, le FDS veille au grain, libère les voies. Il est 4 h du matin, les deux se regardent toujours en chien de faïence. Voilà, vous avez dit de faire soutien au FDS. On va sur le soutien que nous sommes en train de faire. Regardez les gaz lacrymogènes qui sont en train de nous lancer. Vous voyez, non? On a barré la voie pour que l'armée française ne passe pas. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Ce que nous voulons, c'est simple. Thomas Sankara avait dit, l'Afrique aux Africains, le Burkina Faso aux Burkinabés, la France aux Français. Finalement, le convoi de toutes les polémiques a pu traverser le pont de Boulmirou autour de 6 h du matin. Il a poursuivi son chemin vers Kaya où il est attendu de pied ferme par des manifestants. Comme à Bobo Dioulasso à Ouagadougou, là également les jeunes ont pris d'assaut la route en attendant l'arrivée du convoi.